Parce que tu vois, dans le dispensationalisme, tu as aussi les ADD, t'en as plein d'autres. Oui, oui, les ADD sont dispensationalistes officiellement, donc les assemblées de Dieu sont dispensationalistes. Oui, mais il y a beaucoup de dispensationalistes parmi les évangéliques. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul schéma possible en ce qui concerne l'interprétation de la Bible en général, et donc de l'eschatologie en particulier. Bon. Désolé, hein, là on entre dans des choses d'école biblique, voire de faculté de théologie. Mais bon, donc par exemple, les luthériens ont condamné les anabaptistes sur le millénium. Alors, quand on lit Luther sur la conception anabaptiste d'un millénium terrestre, ben, c'est terrible. Donc, moi, alors bon, mais alors je veux bien faire une concession, je vais la faire. Donc, dans le schéma du dispensationalisme, de fait, quand l'esprit sera enlevé, ça veut dire que quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera enlevé, parce que le temps de la grâce sera terminé. Donc il n'y a plus de Saint-Esprit, il n'y a plus de grâce. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit la grâce. Alors, donc le Saint-Esprit est enlevé en même temps que l'Église, puisque le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est une personne divine, mais il est la sève de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui anime l'Église. Bon, d'accord. Donc si l'Église est enlevée, ben, le Saint-Esprit est enlevé avec l'Église, ça c'est logique. Et puis, comme le Saint-Esprit est enlevé, alors c'est l'histoire de celui qui le retient, l'Antichrist. La grande tribulation. Donc, comme l'Église est enlevée, donc il y a deux choses. L'apôtre Paul dit deux choses. Il dit d'abord, ceux qui le retient, et dans le cadre dispensationaliste et prémillénariste, on interprète ceux qui le retient comme étant l'Église. L'Église est enlevée. Et puis, l'apôtre Paul, quelques versets plus loin, dit « celui qui le retient ». Et alors, on interprète que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui est enlevé en même temps que l'Église. Et à ce moment-là, l'Antichrist n'a plus de frein, n'a plus de limite, et c'est le règne de l'Antichrist. Bon, donc, je connais la doctrine, mais j'y adhère pas forcément. Je suis théologien, je connais la doctrine, mais pour moi, on connaît un mouvement religieux qui est en train de se disputer actuellement. Oui, mais à l'enlèvement de l'Église, est-ce que Jésus sera visible ou invisible? Et ils se disputent. Et ils vont se diviser sur ce point-là. C'est beaucoup, c'est lourd. Bon, alors, donc Jésus revient, il enlève l'Église. Bon, il retourne. L'Antichrist règne. Jésus revient une deuxième fois, il instaure le millénium. Jésus s'en retourne encore. Et une troisième fois, Jésus revient encore pour le jugement dernier. Donc moi j'appelle ça la doctrine de l'ascenseur. Je viens, je m'en retourne, je reviens, je m'en retourne, je reviens, je m'en retourne. Alors, c'est l'ascenseur, quoi. Bon, je suis méchant en disant ça. J'en ai conscience. Ah, vous allez être complètement troublé après ça. Vous allez dire, ce Jacques Lemaire, il nous a détruit notre foi. Vous allez être comme mes élèves africains. Bien. Alors, l'Ancien Testament, de toute façon, ne dit quasiment rien sur la mort et sur ce qui la suit. Impossible d'y trouver quelque chose qui ressemble à une expérience de mort imminente. Vous pouvez bien lire. Alors, on m'a demandé
Mon traducteur m'a demandé ce que je pensais de, vous savez, Samuel, qui monte de la terre, parce que Saül est en train de faire une séance de spiritisme avec une médium. Alors écoutez, s'il faut aller chercher une séance de spiritisme pour justifier la mort imminente, ça m'inquiète. C'est très inquiétant. Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne risque pas de justifier le spiritisme que Dieu interdit? Et d'ailleurs, vous savez bien que Saül, pour sa séance de spiritisme, il l'a payé cher. Donc, alors, dans la période intertestamentaire, vous savez que Dieu s'est tu pendant 250 à 300 ans. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, plus rien. Plus de livres. Il y a là un vide. Et puis, l'inspiration de la Bible recommence à partir de Jean-Baptiste. Jésus, c'est le Nouveau Testament. Mais entre la rédaction de l'Ancien Testament et la reprise du Nouveau Testament, il y a là 3 siècles à rien. Alors, c'est là, dans cette période intertestamentaire, que les notions de survie, le livre de Tobie, des machins comme ça, les apocryphes de l'Ancien Testament. Alors là, on va recommencer à être très bavard sur ces choses-là. C'est là, par exemple, qu'on va instituer un sacrifice pour les morts dans les livres de Maccabée. Et vous voyez bien pourquoi l'Église catholique les a ajoutés au Concile de Trente. Parce qu'elle avait besoin de justification dans la contre-réforme. Et donc, cette période intertestamentaire, là, on va commencer à être bavard. Seulement, le problème, c'est que ce bavardage vient des Juifs hellénisés. Hellénisés, ça veut dire de culture grecque. Alors, leur source n'est pas forcément dans la Bible hébraïque. Leur source, elle est aussi dans la mythologie grecque. Et c'est là qu'on va trouver des histoires de les enfers. Et, le Sheol hébreu va devenir l'Hadès grec. Et il y a des pollutions qui se font dans ces livres. Parce que quand même le Sheol, tel qu'il est conçu chez les Hébreux, c'est quand même pas l'Hadès tel qu'il est conçu dans la mythologie grecque. Mais il n'y a plus d'écriture à ce moment-là, il n'y a plus de révélation. Et les Juifs actuels sont plus, quand ils vont parler de la mort et tout ça, ils sont plus grecs qu'hébreux.